Bonjour les gens, comment ça va depuis 3 mois? Alors, bienvenue dans ce podcast récréatif. Voilà, je sais plus du tout comment c'est, le vlog récréatif de Mélina. Voilà, c'est ça, ça doit être ça. Mon fameux podcast tricot, couture et compagnie que je ne tourne plus du tout assidûment depuis à peu près un an. Euh, euh, Là j'ai des trucs à vous montrer, j'ai un peu de temps et j'ai surtout pas envie de travailler, du coup je me suis dit allez allons-y, quitte à pas travailler, autant papoter. Donc du coup je m'excuse pour les patronettes qui vont trouver ça un petit peu redondant, mais bon voilà, hein, forcément je ne fais pas les choses en cachette, je ne tricote pas des modèles en cachette, donc voilà, mais bon. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu apparemment c'était en mai, la mi-mai, donc ça fait 3 mois. Et en 3 mois de temps, j'ai plutôt pas mal tricoté. Je pense que vous pouvez voir ici la petite pile qu'il y a là. C'est tout ce que je ne vais pas vous montrer. Voilà, donc en fait ça ce sont les modèles qui ne sont pas sortis. Et la règle d'or du vlog récréatif, c'est que je ne vous parle pas de ce qui n'est pas encore sorti. Mais avant de vous parler tricot et couture, j'avais envie de revenir un petit peu sur l'actualité, Independence World, etc. Enfin, si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas, avancez quelques minutes et puis je vous parle de tricot. Alors, j'ai quelques questions à ce sujet, mais du coup, je vais vous faire un petit point. Alors, si vous ne me suivez pas sur les réseaux, si vous me suivez que sur YouTube, vous avez peut-être loupé pas mal d'infos. Alors, il y a quelques temps, j'ai fait un appel aux mesures et j'ai mis en ligne les mesures. J'ai créé des tableaux, enfin, selon la pertinence, selon une certaine pertinence, ma pertinence à moi, je sais pas si ça se dit, enfin selon mes critères, et puis je les ai mis en ligne, ils sont disponibles sur mon blog, vous pouvez aller les télécharger si vous les voulez, que ce soit la version brute ou que je n'ai rien touché, j'ai tout laissé tel quel, ou la version que j'ai plus ou moins organisée en tableau. J'ai fait deux versions, une avec les tours de poitrine et une avec la mesure dos. Bon, c'était pas quelque chose de parfait, il y avait des erreurs dans la prise de mesure, après c'était pas facile, je demandais beaucoup de mesures, il y a certaines mesures qui étaient peut-être difficiles à visualiser quand on connaît pas spécialement le design. Bon, c'est pas très grave, ça a été très utile. J'ai eu des retours de designers en privé, d'autres designers que moi, qui les ont, enfin, qui ont jeté un coup d'œil en tout cas, et qui pour certaines les ont utilisées. Donc j'espère en fait que ce sera utile et que ça s'en ressentira dans les futurs patrons sortis, que ce soit chez moi ou ailleurs, parce que même moi je les ai utilisés, particulièrement pour les plus petites tailles que je maîtrise beaucoup moins. Donc tout ce qui est 34, 36, 38, ce sont des tailles que je maîtrisais moins parce que je suis jamais rentrée dans un 38, donc voilà. Et puis pour d'autres, elles utilisent les grandes tailles, etc. Donc c'était très intéressant et très utile. Donc merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des mesures. Je pense que ce sera au moins utile à quelques designers et c'est déjà ça de prix. Et si c'est utile à des designers, c'est utile aux tricoteuses par extension. Donc voilà, c'était une bonne chose de faite. Donc voilà, ils sont dispo sur mon blog. Je vous mets le lien en dessous dans la description quelque part. Je vais bien trouver un coin pour vous mettre ça. Voilà pour ça. Sinon, en ce qui concerne ma marque, ma façon de grader, vous avez remarqué depuis cette année, début de l'année 2019, tous les patrons de vêtements qui sont sortis ont tous ce que j'appelle maintenant une gradation pentatesque. Donc j'ai voulu simplifier les choses parce que c'est vrai que mes patrons peuvent paraître très massifs et je trouve très rigolo de voir mes testeuses emmener leurs tests avec elles au tricoté ou au festival ou à tout ce qu'on veut de tricotesque et montrer le patron et dire hey, regarde comment ça marche comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et je trouve ça très drôle parce que en fait elles font le job à ma place, elles expliquent aux gens comment ça fonctionne et c'est très bien parce que ça permet de voir d'autres façons d'expliquer la chose, donc c'est très drôle. Mais voilà, pour simplifier la chose, la gradation pentatesque c'est grossièrement 3 options poitrine. À ce niveau-là, en fait, la poitrine, le bonnet de chaque femme est différent et en fait, si on fait un patron selon
le tour de poitrine, on peut avoir des problèmes d'épaule, de bras, etc. Je vous renvoie à toutes mes vidéos sur la morphologie, particulièrement les vidéos 3 à 7 qui parlent explicitement de chaque point spécifique du corps pour vous expliquer comment ça fonctionne. Les 2 premières vidéos étant plus générales. Donc moi j'ai décidé que ça suffit, on ne prend plus le tour de poitrine comme point de référence d'une femme. Une femme ce n'est pas que des seins, une femme c'est des épaules, des bras, etc. Donc je pars plutôt, je m'occupe de toute cette zone d'abord avant de m'occuper des seins. Et ça me permet de créer des vêtements qui sont plus ajustés et qui tombent en théorie mieux sur tout le monde. En tout cas sur moi ça tombe mieux, donc c'est déjà ça. Et l'idée en fait c'est qu'à partir du moment où ceci est correct, il faut travailler le point gênant, on va dire, le point à ajuster. Donc les points à ajuster ce sont les seins, les hanches et les bras particulièrement. En général ce sont les 3 gros points qu'on a à ajuster dans un patron de tricot quand on a un corps, enfin pas disproportionné, non proportionné comme la norme, voilà. Alors du coup la triple option poitrine permet déjà d'encadrer le plus de taille de bonnet possible, voilà. Auquel j'ajoute des ajustements supplémentaires dans un guide à côté pour pas que ça soit trop lourd pour le patron général, pour ajuster si on a des petits seins mais qu'on a du gras sur le côté, particulièrement vrai pour les grandes tailles, ou comme moi par exemple j'ai des petits seins, voilà, mais par contre j'ai du gras partout autour. Et ce genre de choses, il faut les ajuster dans un patron de normes, ça ne passe pas. Donc ce genre de choses s'ajuste et j'ai développé la même chose pour les hanches, j'ai développé la même chose pour les emmanchures, pour les bras, pour les avant-bras. Enfin voilà, j'ai fait mon job de designer quoi. Et tout ça, tous ces ajustements, je les ai rassemblés sous le terme gradation pentatesque. Et tous mes patrons sortent à présent avec la gradation pentatesque. Et ce qui se passe maintenant, c'est que je ne peux pas dire en tant que marque que tous mes patrons vont à toutes les femmes. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que sur la 50aine de patrons que j'ai de gilets, de pulls, de tops, en fait il y en a que 5. Bon, en vrai il y en a un petit peu plus, ils sont pas encore sortis, mais bon, en gros il y en a qu'une dizaine qui vont à toutes les femmes, ou du moins qui vont à un maximum de femmes selon les mesures que j'ai pu recevoir. Je vais du 75 tours de poitrine au presque 170 cm tour de poitrine. Je pense que j'ai quand même bien élargi ma gamme de taille, donc je suis assez contente de ça. Et le problème c'est que mes vieux patrons ne les ont pas. Donc ce que je suis en train de faire actuellement, c'est que tous les patrons depuis 2017 sont révisés, très lentement, mais ils sont révisés pour ajouter cette gradation pentatesque. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une gradation pentatesque, c'est pas juste 2 tailles que je rajoute en tirant une ligne sur un tableur Excel, c'est absolument pas ça. C'est beaucoup plus de travail et donc en fait, je suis obligée de regarder entièrement le modèle pour réajuster, pour rajouter les options de poitrine, pour rajouter les ajustements, pour rajouter plein de choses, pour refixer certaines mesures que j'ai pu que j'ai pu corriger grâce aux mesures que vous m'avez envoyées. Enfin bref, c'est un gros travail de recalcul et ensuite de réédition, donc c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Donc là en théorie par exemple N-Wen va être mis à jour à la fin de la semaine. J'espérais le faire la semaine dernière, j'espérais en fait le faire au mois de juillet, mais ça me prend un temps dingue et caler ça dans mon travail de base, ça prend du temps. Donc voilà, donc là en fait tous les patrons qui sont sortis depuis 2017 sont sur la même base de proportion sur laquelle je travaille actuellement, c'est-à-dire on travaille le dos et ensuite on ajuste le reste. Ça c'est quelque chose que je faisais déjà en 2017 mais je le faisais pas de manière aussi poussée, donc là en fait tout ce qui est depuis 2017 va se voir mettre mis à jour sans problème. Je veux dire la base est la même, ça marchera pareil, c'est juste qu'il faut rajouter. Et tous les modèles qui sont sortis avant 2017 ne sont pas basés sur ce système de proportion parce que je faisais comme tout le monde, je faisais du bête 50-50 et que voilà, ça ne va pas. Donc tous ces modèles vont être retirés de la vente, vont être fermés à la vente et vont au fur et à mesure, pas tout en même temps, hein, mais vont se voir retirer de la vente et une version 2.0 va sortir de ces modèles et la version 1.0 ne sera plus accessible. Donc la version 1.0 sera accessible à toutes les personnes qui l'ont acheté.
ils pourront toujours accéder aux fichiers, etc. Et la version 2.0 sera vraiment une nouvelle page projet, un nouveau pull avec un nouveau fil, un nouvel échantillon, une meilleure construction, enfin bref, le patron n'avait rien à voir et ce serait ridicule de mettre à jour, donc du coup je ne mettrai pas à jour, je vais ressortir le modèle. Ce qui va se passer, c'est que celles qui ont déjà acheté, enfin les personnes qui ont déjà acheté la version 1.0 recevront un code pour récupérer la version 2.0 gratuitement. En fait, je vais créer un code qui fait que si tu as la version 1.0 dans ta library, tu vas recevoir automatiquement la 2.0. Voilà, c'est un peu ça le truc. Comme ça, tout le monde est content. Moi, je suis contente parce que la gradation pour la desk a été incluse dans un patron qui m'est cher. Et la personne qui l'avait acheté l'aura aussi la mise à jour. Et puis la personne qui n'était pas intéressée parce qu'il n'y avait pas sa taille ou quoi, pourra acheter le patron parce qu'il y aura maintenant sa taille dedans. Voilà. Vous voyez, c'est un gros truc. Mais pour faire ça, en fait, il faut faire comme si c'était un nouveau projet. Et il faut 3 mois. Un projet, pour moi, ça me prend 3 mois. Dans ces 3 mois, je cale le prototypage, enfin la gradation, le prototypage, l'édition, le test et la finalisation. Et en général, un roulement de 3 mois est nécessaire pour un pull, un gilet, dans mon cas. C'est pour ça que je sors qu'un patron par mois, parce que je fais un roulement, comme ça, de 3 mois tout le temps. Et que quand je pars en vacances ou que je déménage, et bah paf, mon roulement il est cassé et ça marche plus. Voilà. Donc ça va venir, et donc ce qui va se passer, c'est que tous les 2.0 vont devoir être testés. Donc si jamais il y a un de mes modèles, un de mes vieux modèles avant 2017 qui vous plaisait, qui vous plaira, vous pourrez participer au test comme n'importe quel autre test en fait. Donc voilà ce qui se passe pour Independence World en ce moment. Je trouve que c'est beaucoup plus cohérent pour moi de mettre à jour mes patrons, tous mes patrons, de retester, de recréer, de reprototyper des vieux patrons, parce que c'est pas parce qu'ils sont vieux qu'il faut les mettre de côté, qu'il faut les oublier, qu'ils sont inintéressants. Il y avait une idée derrière, donc il y a des gens qui ont envie de les tricoter, je reçois des MP qui me demandent de mettre des nouvelles tailles, etc. Donc clairement ça intéresse les gens et clairement ce sont des patrons auxquels je tiens, donc je veux les retravailler. Donc c'est beaucoup de travail, je pense que ça va me prendre 2-3 ans de refaire tous mes vieux patrons au fur et à mesure pour trouver le fil, pour trouver l'idée, pour réussir à recalculer, parce que c'est pareil, il faut aussi pouvoir être capable de recalculer la triple gradation, enfin ma triple option plus les multis-ajustements, c'est pas toujours possible. Et en fait, il y a beaucoup de modèles que je crée, que je calcule, et en fait qui ne finissent jamais sur mes aiguilles parce que il y a une taille, deux tailles, un ajustement qui ne fonctionne pas. Et parce que ça ne fonctionne pas, je ne veux pas pénaliser une partie des personnes qui ont besoin de cet ajustement ou qui ont besoin de cette taille, donc je ne fais pas. Voilà. J'ai vraiment envie d'avoir un système, une marque cohérente avec mes principes. Et mes principes de base, c'est que je veux que ça aille au maximum de personnes, que ça aille bien, que ça fasse pas un sac. Voilà. Donc je travaille là-dessus et je pense que ça reste cohérent de repartir en arrière. Pour moi, c'est pas une perte de temps. Je repars juste en arrière pour avoir des modèles qui vont à tout le monde, tous les modèles. Voilà. Donc peut-être que sur le long terme, je reprendrai aussi les patrons de châles et les patrons de petits accessoires. Peut-être, je ne sais pas encore, c'est un gros travail. Et juste pour les rééditer, au moins pour les mettre au propre, enfin voilà. Je sais pas encore, on verra. Il y en a certains que je n'ai plus, donc je ne peux pas refaire les photos, etc. par exemple. Donc à voir. Mais au moins les grosses pièces, je veux qu'elles aillent à tout le monde. Donc je bosse là-dessus. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu silencieuse en ce moment parce que je peux pas tourner un épisode de podcast comme ça. Et puis surtout, j'ai pas grand chose à montrer en général. Là, ça faisait à peu près 2 mois que j'avais pas cousu de manière assidue, donc là ça y est, je m'y suis remise parce que je suis bientôt en vacances et que j'ai besoin de vêtements pour pas avoir l'air perdu dans mes fringues trouées sur la plage. Mais voilà, concrètement j'ai pu coudre un petit peu, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Mais voilà, l'idée c'est que ça reste intéressant quand même le podcast, donc je voulais pas non plus vous embêter avec tous mes changements, toutes mes idées farfelues, etc. Donc voilà,
ce qui s'est passé dernièrement dans mon monde. Et puis bah du coup j'ai sorti Ramni il y a quelques mois maintenant, ça doit faire 2 mois peut-être. Donc bah voilà, tada. Ramni c'est un de mes chouchous, c'est le... je crois que c'est le deuxième. C'est le deuxième il me semble. Je sais plus, je sais plus ce que je tricote. Oui, ça doit être le deuxième tricot avec la gradation pendatesse que j'ai pu faire. Donc il lui manque une taille et je lui rajouterai cette taille, c'est la taille la T0. Il sera mis à jour avant la fin de l'année. Je vais essayer de faire ça pour rajouter cette fameuse T0 parce que bah, c'est vrai que les personnes qui font un 34-36, elles ont le droit aussi de mettre des tricots, donc il n'y a pas de raison. Il n'y a pas que les grandes tailles dans la vie, il y a aussi les petites tailles. Donc je vais la rajouter dès que j'aurai un peu de temps pour la calculer. Mais voilà, il est sorti... oui, au mois de mai ou au mois de juin, je sais plus. Donc c'est un gilet printanier, estival. Enfin, là en ce moment, vu le temps qu'il fait, vaut mieux que ce soit enfin, vaut mieux le porter. Hein. C'est un drop shoulder. Donc le drop shoulder, c'est la manche qui descend jusqu'au début du bras. Et ensuite, on continue la manche tout droit, sans raccourci, sans quoi que ce soit. Et je voulais lui donner un col châle. Et en fait, la construction drop shoulder et le col châle, c'est pas tout à fait... comment dire, fait pour être ensemble hein, de base hein, parce que bah, la construction fait que c'est un peu chiant et bah, je suis assez contente parce que j'ai réussi mon coup. Voilà, j'aime beaucoup le porter, c'est juste que en fait comme il est jaune il est déjà très enfin, ça attrape déjà l'œil et j'ai beaucoup de robes très colorées en dessous donc souvent c'est pas très facile en fait, je trouve que je ressemble à un clown, il y a beaucoup trop de couleurs sur moi mais bon, c'est un détail. Donc aujourd'hui j'ai mis ma robe rouge, comme ça on est bien dans les couleurs. Je l'aime beaucoup, je voulais lui mettre une jolie dentelle. Alors attendez, je vais zoomer parce que je filme avec mes nouveaux objectifs maintenant. Alors bon zoom. Je voulais lui mettre de la dentelle et des torsades, donc il y a une torsade, dentelle, torsade, dentelle, torsade. Et ensuite c'est que du jersey tout partout. Voilà, voilà, je dézoome. Excusez-moi hein. Je suis désolée pour mes cheveux, pour le maquillage, je suis en pré-vacances, je ne touche plus à rien. J'ai rendez-vous chez le coiffeur à la fin du mois. Je coupe tout, on enlève tout, on change tout, je reviens avec une nouvelle tête. Les vacances, ça va faire du bien. Bref, rien à voir. Je l'ai tricoté avec de la vilaine chaussette de Vilaine. Coloris pas si bonne poire, c'était un coloris que j'avais pris pendant que j'étais dans son club, enfin qui est sorti pendant que j'étais dans son club, j'avais flashé dessus, c'est un très très joli jaune, très joli, avec de très jolies nuances, qui froisse un petit peu, je sais pas si vous pouvez voir, voilà, il froisse un peu, mais c'est pas méchant, bon, tada, voilà, il y a plein de plis. Et bah voilà, en fait c'est le basique gilet ouvert qu'on enfile vite fait par-dessus une robe parce que je voulais ne pas avoir à boutonner, qui est celui qu'on porte quand il fait un petit peu chaud mais pas trop, voilà, qui vit sa vie. Et il est, voilà, c'est le gilet tout bête. Et le petit détail qu'il a, c'est dans le col est pincé, voilà, pour laisser apparaître uniquement les torsades et ça permet en fait de ne pas avoir un surplus de tissu dans le cou et de comment dire, de répartir le volume du col châle un peu mieux. Voilà, voilà. Bon bah sinon j'ai pas grand chose à en dire, il est agréable à porter, la laine est douce. Mais, enfin, mis à part qu'elle froisse un petit peu, mais bon, c'est pas gênant. Et elle tient bien la dentelle, elle tient bien la torsade. Celui-là, je ne l'ai pas rebloqué, hein, je l'ai déjà lavé plusieurs fois, je ne l'ai pas rebloqué et la dentelle n'a pas plus bougé que ça. Donc, un petit coup de fer à repasser sur le jersey pour quand il est froissé. Un petit coup de vapeur plutôt que de fer à repasser. Et puis, ben, on est bien. On est bien. Voilà. Bon, donc ça c'était Ramni et ensuite j'ai sorti les Nigéri, mon fameux top estival.
Je l'ai sorti juste après la canicule, c'est dommage, parce que pendant la canicule, il aurait été pratique à porter, mais je ne porte jamais quoi que ce soit avant qu'il soit sorti, on ne sait jamais. Des fois que les photos se perdent, le patron soit effacé, peu importe, il faut qu'il soit impeccable, sans tache, sans rien, sans accident. Donc bon, je vais le passer par-dessus ma robe, je suis pas sûre que ce soit probant, mais bon, tant pis, on va essayer quand même. Donc l'Inigérie, c'est un top en lin. Je l'ai tricoté avec de la lino de BC Garn. Et oui, bon, avec la robe en dessous, c'est pas très... Ah bah c'est pas mal, si, quand même. Tiens, ça me fait peur, je pourrais le porter comme ça. Avec la lino de BC Garn, donc c'est un fil 100% lin qui est très fin. Il est considéré comme un fil sport, mais il est très fin et du coup, on a l'impression de tricoter une fingering. Et je l'ai tricoté comme une sport, donc j'ai pris les aiguilles 4, je le voulais vraiment fluide ce lin. Je le voulais... comment dire, je voulais un super drapé quoi. Et bon, bah pour ça il faut le dégauger un petit peu, mais du coup il est un peu transparent. Donc j'aime beaucoup le porter par dessus des robes comme là. Alors attendez, je vais dézoomer. Voilà, je suis pas sûre qu'on puisse voir. Presque. Hop là. Voilà, j'aime bien porter par dessus des robes comme ça. C'est assez sympa à porter. Bon, il est très large le mien. Voilà. Mais c'est volontaire, c'est exactement ce que je voulais pour qu'il ait ce petit air de tunique qui est vachement sympa. Alors c'est la première fois que je le porte avec cette robe. Je pense que je vais le refaire. Je pense que je vais le refaire. Il faudra juste que je raccourcisse les manches. Pour pas que ça dépasse. Pas mal. À voir. Bref, je résume. Voilà. Alors l'idée c'était d'avoir un plastron de dentelle avec des perles. Je sais pas si vous pouvez voir avec la robe en dessous, mais bon c'est pas grave. Et de l'avoir aussi dans le dos. Voilà. Comme ça. Et je voulais quelque chose de très féminin, de romantique, mais de simple. Donc la dentelle, les perles au-dessus de la poitrine et dans le dos. Parce que je trouve que c'est une zone très sensuelle, la nuque, la zone des omoplates, etc. Et le reste, pur jersey, petit mancheron pour éviter l'effet jeune fille, enfin pas jeune fille, mais enfantin. Je trouvais que c'était trop enfantin la version sans mancheron. Et puis voilà. Je dois avouer que je ne l'ai pas encore beaucoup porté parce qu'il fait moche comme tout, il fait super froid. Et en fait, c'est dommage de porter ça avec une veste par-dessus, quoi. Ça gâche tout. Donc je ne l'ai pas beaucoup porté pour l'instant. Mais j'aime beaucoup le porter avec une robe en dessous. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve que ça, en fait, ça donne de l'amplitude à la partie corps de la tunique. Parce que bon, moi j'ai une longueur tunique, elle m'arrive mi-cuisse. Mais bon, il suffit de raccourcir, on a la longueur top et on peut rallonger jusqu'au genou, on a la longueur robe. Il me reste une pelote. Je voulais aller au bout de mes pelotes et puis bah, là quand j'ai vu que j'arrivais à mes cuisses, je me suis dit on va s'arrêter là parce que là ça commence à faire beaucoup. Mais je pense que si j'avais rajouté ma dernière pelote, j'aurais une robe. Clairement. Donc j'ai utilisé 6 pelotes. C'est rentable. Le lin est très sympa, il s'adoucit vraiment au lavage. Quoi dire de plus je pense que je retravaillerai ce fil, ce type de fil en tout cas. Peut-être pas cette marque là, mais le 100% lin c'est vachement sympa. Je pense aussi que j'essaierai de le tricoter plus serré, genre en aiguille 3, pour voir ce qu'il peut donner avec un drapé un peu plus dense. Et voilà. Il se travaille très bien en high cord. Là, toutes les finitions sont en high cord et elles ne bougent pas, ce qui fait que ça solidifie la construction, ça solidifie l'encolure et du coup ça ne se détend pas. Voilà. Malgré le drapé très extensible, je pense que vous pouvez voir à travers. Voilà, on voit à travers quand même. Donc c'est ce que je voulais. Après j'ai vu des versions test beaucoup moins transparentes avec d'autres types de fils. Il y avait 2-3 testeuses qui l'ont fait avec de la soie.
de la burette de soie, c'est ça? C'est super joli, c'est un peu moins transparent et apparemment c'est très doux et très soyeux, enfin la soie en même temps. Voilà, mais ça a vraiment le même effet que le lin mais en plus doudou peut-être. Donc voilà, et puis bah les perles que j'ai mis à chaque motif. Je l'aime beaucoup, c'est un de mes designs préférés parce qu'il a été compliqué à créer. Il a évidemment la gradation pendatesque, hein, c'est-à-dire que là, ici, il y a une option poitrine. J'ai fait l'option poitrine 2 sur celui-là, alors que sur Ramni aussi, j'ai fait l'option poitrine 2. Des fois, je fais l'option 3, ça dépend de ce que j'ai envie comme aisance. Et j'ai pas fait d'ajustement ailleurs parce que je rentre dans mon tableau de mesure, c'est déjà bien. Elle corde sur la manchure aussi. Et puis bah voilà, elle corde en bas. L'avantage du lin en fait c'est que quand on fait un high cord, il roulotte pas. Mais alors pas du tout, hein. Il remonte pas du tout. Et en fait le truc avec le lin c'est que il faut l'aider à bloquer. C'est-à-dire que si on lave sa tunique, son truc, enfin peu importe ce qu'on fait avec du lin, il faut vraiment le mettre à plat et le bloquer aux mesures pour qu'il prenne la forme. C'est-à-dire que si on le laisse comme ça, sans blocage, il va s'allonger, c'est la tendance à s'allonger le lin, il ne va pas reprendre sa forme d'échantillon après blocage. Il faut l'aider. Et une fois qu'il est bloqué, qu'il est sec, il ne bouge plus. Mais il faut le rebloquer et en fait quand on lave, il faut bien l'étaler pour que la mesure reste en fait. Mais sinon ça ne bouge pas. Hein. Mais si par exemple je l'avais voulu moins large et plus long, il aurait fallu que je tire un peu plus, que je le bloque plus en longueur et il serait plus long. Donc c'est le truc un peu piège avec le lin, c'est qu'il faut l'aider au blocage. En tout cas celui-là, il faut l'aider au blocage pour que ça fasse joli quoi. Enfin pour que ça fasse, pas joli mais pour que ça fasse ce qu'on lui demande quoi, ce qui était prévu. Donc l'échantillon de ce fil peut être un peu piège parce que on peut l'avoir étiré un peu plus au blocage de l'échantillon et un petit peu moins au blocage du projet et puis du coup c'est pas tout à fait la bonne taille. Donc il faut faire attention à ça. Mais voilà. Ah si, j'ai un ajustement hanche. Bien sûr que j'ai un ajustement hanche, j'ai des hanches pas possibles. J'ai fait un ajustement hanche, c'est pour ça qu'il part en A. Je sais pas si vous pouvez voir, il part en A. Enfin, il part en trapèze quoi. Parce que j'avais vraiment envie d'avoir beaucoup d'aisance, de faire vraiment tunique, de pouvoir le porter sous des robes sans que ça me colle. Donc voilà. Je vais remettre mon gilet parce qu'il fait super froid aujourd'hui. Je pense qu'il fait genre 18 degrés. Oui c'est ça, il fait 18 degrés. Enfin genre, on a mouru de chaud, hein. On a mouru de chaud tout le mois de juin, le mois de juillet, puis en août, ça la pluie quoi. Bon, je vais pas me plaindre, je peux porter tous mes gilets, je suis contente. Donc voilà, en tricot, ce que je pouvais vous montrer, ce qui était disponible. Mon prochain projet, bon, j'ai tout ça qui a été tricoté et qu'il faut que je sorte. Et je suis en ce moment en train de tricoter un boxy, je pense que vous avez pu le voir sur Instagram et Facebook. Plus sur Instagram, j'ai mis une story, je l'ai essayé hier, j'en suis super contente. Je vous en reparlerai au moment de sa sortie évidemment. Et puis, je vais aussi tricoter N-Wen. La version pull de N-Wen. En fait, en recalculant, en regradant et en rajoutant la gradation pendatesque à N-Wen, là, je me suis rendu compte que dedans, en fait, j'avais mis la version pull, chose que j'avais complètement occultée alors que j'avais des versions test, version pull qui étaient magnifiques et je m'étais toujours dit un jour je me le ferai. Donc là, comme je suis en train de le rééditer et de le mettre à jour, à force évidemment de lire et de le réécrire, etc., ça m'a donné envie de le retricoter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre sur mes aiguilles tout bientôt. Avec de la Arco Iris que j'ai acheté cette année. Oui, c'est cette année. Que j'ai acheté à un petit salon parisien qu'il y a tous les ans. Je me souviens plus du nom. Et c'est un beau vert, comment dire, c'est un beau verdant, c'est un beau vert d'eau avec des petites nuances plus foncées dedans qui est magnifique et qui est
avec de la stellina dedans, donc il brille un petit peu. Et en fait, mon N1 de base, version gilet, je l'avais fait avec de la By Night, qui était gris verdâtre avec des petites nuances, et de la stellina aussi argentée. Donc du coup, ça me plaît de garder le même fil, c'est exactement le même fil en fait, que je vais réutiliser, mais dans une autre couleur par une autre teinturière. Et je vais faire la version pull, comme ça, comme ça en fait je vais pouvoir illustrer aussi la version pull, parce que je pouvais illustrer que la version gilet vu que je n'avais fait que la version gilet. Et ça me permettra de vérifier que la gradation pour la desk fonctionne très bien, en même temps que vous quoi. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais lancer un cal là à la sortie de 2.0 de N1 à la fin de la semaine. Je pense que je vais réussir à mettre ça en ligne à la fin de la semaine. Et le cal va durer jusqu'à la fin de l'année 2019. Le but ce sera de faire ou de refaire l'un des modèles que je suis en train de rééditer en ce moment. Donc vite fait de tête, il y aura N1, il y aura Mutos, Notes, Waru, j'en ai sorti trop, je sais plus. De tête, qu'est-ce que j'ai sorti? Ranun Kula, Quilla version gilet, parce que Quilla version pull il est déjà en mode gradation pendatesque. Enfin bref, tous les modèles qui sont sortis depuis 2017 jusqu'à fin 2018, début 2019 et qui ont besoin d'être réédités et mis à jour, vont être mis à jour d'ici la fin 2019. Et du coup, je vais lancer le cal là maintenant jusqu'à... Ah non, plutôt jusqu'à mars. Comme ça, les derniers patrons édités pourront aussi être tricotés. Et voilà, ça permettra de ressortir mes vieilleries pendatesques. Et puis peut-être de vous permettre de les tricoter. Parce que bah, je sais que beaucoup achètent des patrons mais ne les tricotent pas forcément. Donc peut-être que ça vous donnera envie de les tricoter avec moi. Et puis voilà, moi je vais faire N1 version pull. C'est l'un des seuls que je n'ai pas. Parce que je ne l'ai pas tricoté tout simplement. Et qui me faisait vraiment de l'œil pour le printemps prochain, ça serait impeccable. Donc voilà, si vous avez envie de me rejoindre sur ce cal, je vais mettre ça en ligne d'ici la fin de la semaine, probablement vendredi. Voilà. Donc voilà en tricot. Ah si, je tricote en ce moment une chaussette, mais alors très sporadiquement. Ça doit faire un mois qu'elle est sur mes aiguilles. Je la tricote uniquement quand j'ai du transport ou enfin comme tout le monde je pense. C'est une chaussette toute bête. Je suis mon patron perso gratuit là. Cérès, et je ne fais pas la torsale. Et voilà, c'est une autorayante, donc c'est pour ça que j'ai pas fait la torsale. Je trouvais pas ça intéressant de la faire. Par contre, attendez 2 secondes, j'ai perdu 2 mailles. Hop. Que je vais probablement emmener avec moi en vacances pour pouvoir la terminer, parce que j'ai pas mal de transport pendant mes vacances. Et c'est une laine à chaussettes de... J'ai pas l'étiquette. Est-ce que j'ai l'étiquette? Non, je pense que je l'ai acheté, je me souviens plus. Je l'avais acheté chez... J'ai pas de mémoire. Je l'avais acheté chez... Elle a fermé récemment, enfin il y a un petit moment déjà, maintenant au début d'année 2019 je crois. Je regarderai dans mon stage, je vais vous le noter parce que je me souviens pas, je vais pas y passer 10 ans. Mais voilà, c'est une chouette autorayante, elle est relativement douce, elle est plus douce que de la Fabelle, mais elle n'est pas aussi douce qu'une laine teinte à la main. Les rayures sont chouettes, alors c'est pas tout à fait des rayures de même taille, c'est plus des rayures en fondu à chaque fois, ce qui est assez sympa. Et voilà, les couleurs me plaisaient, j'ai fait le talon renforcé avec un reste de Fabelle qui... Pas tout à fait le même jaune, mais bon, on s'en fiche, ça passe quoi. Et bah voilà. Je sais pas combien de grammes j'en suis. L'idée en fait ce serait d'utiliser toute la plotte, comme ça j'ai pas de reste. Mais je pense pas que je sois déjà... Je pense pas être à 50 grammes. Et en général 40 grammes déjà ça me fait des chaussettes assez hautes. Donc on verra. L'idée aussi c'est de pouvoir faire les deux identiques, un petit peu de challenge. Je vais essayer de faire les deux pareils et de tomber pile au bon moment de la rayure pour qu'elle soit identique. C'est juste vraiment histoire d'être
bloquées là-dessus, enfin comment dire, c'est le petit challenge quoi. Après si elles le sont pas c'est pas grave, je m'en fiche, mais je vais essayer juste pour le fun de les faire vraiment identiques. Et puis comme ça me fait un reste de Fabel en moins, enfin dans le stash. En ce moment ma lubie c'est de déstacher, mais dans le sens vraiment déstacher quoi. Et tous mes modèles, que ce soit en tricot ou que ce soit en couture, j'essaye de déstacher, de me débarrasser des chutes, voilà, de faire du vide, de faire de la place. Parce que, je sais pas, j'ai ce besoin d'utiliser ce qui traîne à bon escient. Du coup, voilà pour celles-ci. Celles-ci, elles sont pour moi. C'est pour ça que je suis le patron CRS. Parce que quand je fais des chaussettes de tête, elles ne me vont jamais. Elles sont toujours trop petites. Je sais pas pourquoi. Je me vois avec des petits pieds. Et elles finissent sur les pieds de ma mère. Et moi, j'ai pas de chaussettes neuves. Donc maintenant, j'ai compris le truc. J'ai créé plusieurs patrons de plusieurs constructions gratis et je les consulte, même moi je les consulte pour tricoter mes chaussettes parce que de tête en fait je retiens pas la bonne taille. C'est bête hein, mais je retiens pas la bonne taille. Donc là j'ai pris la bonne taille, c'est bon, c'est la mienne. Ça marche bien. Donc voilà. Ce que j'ai en tricot, je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Du coup la prochaine fois je pourrais probablement vous montrer en plus N-Wen parce que lui il est déjà sorti depuis longtemps. Voilà. Sinon j'ai presque pas acheté de laine. J'ai acheté un peu de laine mais c'est parce que en fait je faisais partie du club des laines du Scarabée dont je me suis retirée parce que j'ai eu quelques dépenses récemment, à savoir cette chose avec laquelle j'enregistre actuellement qui n'était pas donnée et j'ai aussi fait quelques ajustements de meubles pour mon dos donc ça m'a coûté un peu d'argent tout ça et bah voilà, je peux pas trop me permettre un club là actuellement tout de suite maintenant même si elle fait des merveilles. Donc Barbara, celle qui est derrière les laines du Scarabée, j'ai adoré être dans son club, je me suis réinscrite, c'est pas grave, j'avais attendu 1 an pour en faire partie, j'attendrai encore 1 an pour en faire partie. Elle fait vraiment des jolies choses, elle est vraiment très à l'écoute, elle connaît ses produits. Bref, si vous avez envie je sais pas, de découvrir de la laine et de vous amuser, enfin je sais pas, j'ai trouvé ça très intéressant. Et on aborde des sujets et franchement, je m'y attendais pas. J'ai appris des choses et en fait c'est vachement sympa. Donc j'y retournerai quand je serai en haut de la liste. Enfin bref, il fallait que j'achète, enfin il fallait que je prenne quelque chose pour mon dernier club et je savais en achetant que j'allais quitter le club. Donc je me suis dit allez cette fois tu te fais un beau cadeau d'adieu, de semi-adieu et tu prends une quantité de pulls. Et je sais pas si vous vous souvenez mais l'an dernier, à AEF je crois, ou CSF je sais plus, j'ai acheté ces jolies petites choses de laine amourée. Qui s'appelle, c'est le coloris vif d'or et c'est un doré tellement magnifique. Il est terne mais il est pile comme j'aime, donc il est super doux. Et c'était de la Merino Soya, je m'étais fait plaisir, j'en ai pris 2. Et au swap l'an dernier, j'avais reçu ce beau rouge qui est du teint main de ma swappée et qui est magnifique aussi. Et quand j'ai vu ces deux-là ensemble, je me suis dit ils vont très très bien ensemble. Au-delà du fait qu'ils font très Gryffondor, c'était pas voulu, mais je trouve qu'ils allaient très très bien ensemble. Du coup, il me fallait une couleur pour compléter, pour faire un pull. Parce que c'est de la déca et que j'avais pas envie de faire un accessoire. Je voulais porter mon yak sur moi, comme une riche, que je ne suis pas. Donc je me suis dit, allez, pour une fois, tu te fais un plaisir et tu te fais un beau pull en belle laine que tu ne mettras jamais, jamais, jamais à la machine. Et tu te feras un autre pull juste à côté en acrylique qui te coûtera 5 fois moins cher et tu l'aimeras tout autant. C'est prévu. Et du coup j'ai acheté cette couleur chez Barbara. Bon, pourquoi je me penche? T'as un zoom cocotte, utilise-le maintenant. Ah la technologie. Voilà. Regardez ça, c'est pas génial le zoom, j'adore. Alors, c'est un neutre en fait avec des jolis speckles de marron, de orange, de rouge et je trouvais qu'ils pouvaient aller très bien, en tout cas avec mon doré. Je trouve qu'ils vont très bien ensemble et peut-être que je mettrai le rouge aussi. Je sais pas encore, je suis pas très sûre. J'ai peur que ça fasse un peu too much, on verra. Dans tous les cas, j'ai prévu du jacquard, alors qu'il soit bicolore ou
unicolore. Par contre, le zoom sur ma face, c'est pas utile. Hein, cachez-moi ça. Regardez la laine. Oh, qu'elle est belle la laine. Oh, la jolie laine. Allez, recule. Il a bugué. Oh bah, il a un peu de mal là. Bon, on va dire que je suis assez loin. C'est bon? Non, on n'est pas assez loin là. Ah, il a planté. Il me trouve tellement jolie qu'il ne veut plus dézoomer. Bah c'est ballot, je sais pas quoi faire, c'est pas grave. Il est pas à fond dézoomé mais c'est pas grave. Bah du coup voilà, j'en ai pris 5. Alors c'est pas du yak, il n'y a pas de soie, c'est du mérino nylon, version DK. Je vais avoir du soie, de la soie et du yak que à ce niveau là. Et le rouge c'est pas de la soie et du yak, c'est mérino cachemire nylon, voilà. Donc la douceur au niveau du cou et puis après du mérino nylon bien standard parce que bah, 5-6 chevaux quand même ça fait cher donc je ne pouvais pas me permettre une base trop haute et voilà donc avec ça ce sera mon prochain pull alors prochain pull parce que j'ai d'autres choses prévues avant mais voilà il est prévu dans les mois à venir, il sera sur mes aiguilles et voilà je trouve que les couleurs vont bien ensemble, en tout cas le jaune de laine amourée et le... Alors, le nom de la couleur, c'est Atacama. Atacama. Et la base, c'est Macaria. Voilà, Atacama. Je sais pas si vous pouvez le lire. Peu importe, je vais l'écrire quelque part comme d'habitude. J'ai oublié comment on fait un vlog, hein. Je suis désolée. Un podcast, parce que... voilà, c'est mon seul achat laineux. Et donc là, je viens de me rendre compte que j'étais pas en mode caméra, j'étais en mode appareil photo. Du coup, je suis désolée, ça va changer de format entre deux. Et du coup, ça veut dire que la vidéo que j'ai enregistrée pour les patronettes, c'était avec la version photo aussi. Oui, bah oui, l'objectif est pas tout. Alors, je sais plus ce que je disais. Oui, donc c'est la seule laine que j'ai achetée récemment. Parce que déjà, bon, j'en ai bien assez. J'ai de quoi travailler pour un moment. Mais aussi et surtout, les copines ont réussi à me convaincre d'aller à Felta. Mais pas d'y aller genre comme ça. D'y aller le week-end entier. Et donc pour ça il faut faire des économies. Parce que bon, bah je vais pas y aller pour ne rien acheter, n'est-ce pas? Donc on va y aller entre copines et même mieux, j'ai envie de vous dire, on va y aller entre modératrices normalement. On y va toutes ensemble. Donc les modératrices de mon groupe Ravelry, celles qui vous trouvez qui vous valident plus que moi, parce que moi je fais quasiment rien sur la validation, qui valident vos projets pour lesquels bateau de l'aiguille. Et voilà, on a décidé, ça s'est décidé comme ça, et si on allait à Felletin toutes ensemble? C'est trop chouette. Donc on va toutes se retrouver et puis vous allez voir un troupeau de modératrices à Felletin si vous y allez. Donc on y sera probablement toute la durée du truc. On va en profiter pour visiter d'autres choses et faire le tour de la région qui a l'air si jolie. Mais voilà, ça va être très chouette, un week-end entre copines, entre tricopines et copines. Et voilà, j'ai hâte d'y être, mais pour ça, il faut des sous. Donc, je me suis calmée direct sur les achats. Et puis, de toute façon, j'étais obligée de me calmer, mais là, il faut vraiment pas que je fasse de bêtises. Donc, j'ai envie d'avoir un petit budget quand même pour aller acheter des merveilles là-bas. Parce que j'adore ce genre de choses. Ça permet de découvrir des nouveaux teinturiers, des nouvelles marques. On va faire plus simple, des nouvelles marques et des nouvelles choses. Donc voilà, je suis très impatiente d'y être. Voilà, c'était pas prévu parce que normalement je devais vraiment pas y aller. Et je pouvais en faire qu'un cette année, je l'ai déjà fait, c'était dans le nord de la France. Donc là on change, on va un peu plus dans le sud, mais voilà, c'est très chouette. Le fait que ça se fasse entre copines, ça permet de diminuer les coûts, donc voilà. J'en profite un petit peu, c'est sympa. Donc j'ai vraiment hâte d'y être et bah voilà, j'espère que si vous y allez, on se croisera, un petit coucou, ça sera sympa. Donc voilà, je peux pas me permettre de faire tous les festivals qui existent, c'est pas possible. Souvent c'est parce que je travaille, la plupart du temps c'est parce que j'ai pas les moyens. Et voilà, il faut une bonne occasion, une bonne opportunité et que ça se goupille bien. La dernière fois, quand je suis allée à... comment ça s'appelle? C'était vachement bien.
dans le nord de la France. C'est vraiment parce que voilà, mon mari a trouvé des billets de train à 3 francs 6 sous et que voilà, c'était l'occasion rêvée d'y aller. Mais sinon, j'y serais pas allée. Et voilà, donc là je suis vraiment ravie que cette opportunité me tombe dessus. J'adore y aller en tant que cliente, j'ai vraiment pas envie d'y aller en tant que marque. Enfin, le stress du festival, de la vente, etc. Tout ça, j'en ai plus envie. Donc voilà, je suis vraiment contente d'y aller et d'aller découvrir des gens et tout, c'est vachement chouette. Donc vivement, vivement octobre. Bon, paraît-il, d'après mon mari, que ce sera mon cadeau d'anniversaire et de Noël cumulé, mais c'est pas grave, je prends. Voilà, bon. Voilà tout ce que j'avais à vous présenter en termes de laine. Je n'ai pas grand chose d'autre. Je peux pas vous en parler plus d'autres. J'ai plein de choses, mais je peux pas vous en parler pour l'instant. Alors, couture. Couture, attention, c'est l'avalanche. Alors, j'avais pas cousu depuis un bon moment. J'ai fait de la couture genre très ponctuelle. Et à chaque fois que j'ai voulu coudre, canicule. Pas de chance. Et dans mon atelier, en fait, c'est pas possible de tenir en tant que canicule. Il fait très chaud dans mon atelier. Voilà, on a une fenêtre là, il y en a une autre en face. Et en fait, le soleil est sur ma maison de 9 h à 15 h, c'est direct sur mon atelier. Ce qui est excellent en hiver, mais alors en été, c'est intenable. Et alors en canicule, c'est même pas la peine d'y penser. Donc allumer le char à repasser, je la sentais pas. Donc j'ai pas cousu et je me suis retrouvée à ne pas coudre pendant peut-être 6-8 semaines, quelque chose comme ça, ou alors très très ponctuellement, rapidement. Et puis là ça y est, ça m'a repris parce que bah, comme tous les ans, il faut que je me refasse ma garde-robe d'été avant de partir. Et j'ai donc quelques petites choses à vous montrer. Alors je prends mon carnet parce que là, je sais plus. Qu'est-ce que j'ai fait du carnet? Ok, il est mon carnet. Ah, il est là. Alors, oui. Donc, la dernière fois, je pense que je vous avais parlé du bouquin du grand 44 au petit 56. Celui-ci. Tada. Alors, bon, j'ai pas fait de nouveaux modèles. J'ai refait une veste Naya. La dernière fois, je vous en avais parlé. Je l'avais fait en gris. Elle est au sale pour l'instant, donc je peux pas vous la montrer, mais je la porte extrêmement souvent, mais genre vraiment extrêmement souvent. C'est simple, quand j'ai envie d'être confortable, je la porte, c'est-à-dire 2-3 fois par semaine facilement, quoi. Donc elle est lavée au moins une fois par semaine, facile. Et bah en fait, bon, il y avait quelques soucis, les manches qui étaient trop larges, le corps qui était un peu trop large sur l'avant, etc. Et je me suis dit, pour l'instant, n'essaye pas de modifie les manches quand même, mais j'ai pas touché au corps. Et là, en fait, il se trouve que la veste, elle est plus petite, alors que j'ai rien touché, et que ma veste grise est toujours aussi grande. Alors, soit je grossis uniquement quand je mets la marron, soit il y a un petit souci. Bon, donc je l'ai refait dans ce joli molleton qui est brodé en fait en chevron. Voilà. Et elle n'a pas de poche parce que à force que mon mari me dise oui, ce que tu as cousu ça fait petite fille, ça fait petite fille, bah, j'ai essayé de trouver autre chose. Donc j'ai tapé dans mon molleton. Sauf que j'avais vraiment pris exactement la mesure qu'il fallait pour faire ma veste. Et qu'en fait j'ai fait un petit bloomer d'hiver du coup pour mon neveu qui est né. Petit pitchoun, il est né à la mi-juillet et du coup pour aller avec le gilet que j'ai tricoté, j'ai fait un bloomer plutôt que la salopette. Je la donnerai quand même la salopette, c'est pas grave, mais au moins ça fait moins petite fille d'après mon mari parce que c'est marron quoi. Bref, sauf qu'en fait et ben sous le petit cul de mon petit neveu il y a mes poches en fait, c'est exactement la quantité qu'il me fallait pour faire les poches. Bon, c'est pas grave. Donc du coup, ma veste n'a pas de poche. Ce qui est dommage parce que je les utilise assez régulièrement sur mon autre veste, mais tant pis, c'est pas grave. J'ai pas réfléchi quand j'ai coupé, je me suis dit ah marron ça marchera bien et puis bah voilà. Bon, bah marron ça marche bien, il est mignon le petit truc. Donc voilà, je vais la mettre devant vous peut-être. Donc cette fois, j'ai fait bien attention de bien poser la fermeture éclair, la parmenture, j'ai pas étiré, j'ai bien remis toutes les valeurs d'ourlet partout, enfin j'ai beaucoup tétrissé pour tout mettre dans mon coupon, parce qu'il manquait quand même un bout.
Et voilà, tout tombe bien et la fermeture gondole pas, hein. On peut pas dire qu'elle gondole des masses. J'ai juste foiré au niveau de l'ourlet du bas qui est plus court d'un côté que de l'autre. Ça se voit pas. Et par contre en haut c'est bon. En haut, enfin, même si on dirait qu'il y a un côté qui est plus haut que l'autre, en réalité les deux sont bien aussi longs l'un que l'autre. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Mais voilà. Et du coup, porter, voilà ce que ça donne. Hop. Voilà. Alors pour le coup, j'ai peut-être un poil trop resserré les manches. Parce que là ça tire. Mais bon, si du jersey ça va, c'est extensible, c'est pas gênant. Mais là du coup j'ai peut-être un peu forcé la main sur sur la taille des manches. C'est pas très grave, ça m'empêchera pas de le porter. Mais bon, je le porterai pas avec un truc à manche longue en dessous quoi. Voilà, ça tire un petit peu. C'est pas méchant, mais j'ai trop resserré ici, j'aurais pas dû. C'est pas grave. Ou alors j'ai trop raboté sur la marge de couture, je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Quand je couds à la surjetteuse, je fais pas gaffe. Mais voilà, du coup, il est un poil plus serré. Il y a de la place, hein, mais il est un poil plus serré. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une fermeture éclair 5 cm plus longue que celle recommandée et j'ai du coup rallongé tout le corps de 5 cm, ce qui est quand même vachement mieux là. Je veux dire, là il y a le bas de mon dos là, donc c'est quand même mieux. Là il y a mes hanches, là ils descendent plus bas, c'est quand même plus, comment dire, joli. Voilà. Bon, mis à part les manches où j'ai foiré, quoi, j'aurais pas dû retirer. J'ai dû retirer 1 cm de trop. C'est dommage. Mais bon. Les ourlets sont des ourlets faits à la surjetteuse qui sont apparemment appelés ourlets invisibles. Donc en fait, le truc, c'est qu'il faut rajouter une longueur d'ourlet supplémentaire. Et en fait, on plie comme ça. En fait. On a la valeur d'ourlet 2 fois. Et on replie sur la longueur finale voulue, moins l'ourlet. Et on passe les 3 couches à la surjetteuse ensemble sans le rasoir. Ou avec le rasoir, ça dépend si vous êtes doué ou pas. Hein. Et en fait ça s'accroche et ça nous fait un joli ourlet. Et donc ça je l'ai fait pour le manche, je l'ai fait pour le bas du corps, mais sur le bas du corps ça a dû glisser à un moment donné, je ne l'ai pas vu. Et du coup j'ai un côté qui est plus court que l'autre. J'ai fait les finitions autrement pour le bas de la veste. Ce qui fait que du coup la parmonture passe par-dessus. Elle n'est pas prise dans l'ourlet parce que ma machine, ma surjetteuse, elle prend les épaisseurs, c'est 1, 2, pas 3. Donc là elle passait pas. Et comme ça, bon, ça fait plus propre je trouve, dans tous les cas. J'ai utilisé de la colle textile pour coller ça, plutôt que de le coudre à la main parce que j'ai trop flemmarde. Ça tient bien la colle textile, hein. C'est sympa. Je ne l'ai pas encore lavé donc je ne sais pas comment ça tient avec la machine à laver, mais là techniquement ça tient. Et sinon il est relativement propre. Mais voilà, les manches sont un chouille serrées au niveau du biceps. C'est pas méchant. Voilà. Est-ce que je l'aime ma surjetteuse? Voilà. Et toutes les surpiqûres sont faites à l'aiguille jean. Alors, je comprends pas pourquoi, mais ma machine, quand je lui mets une aiguille à jersey et que je couds du molleton, elle en veut pas. Elle ne pique pas, ça ne prend pas, ça ne marche pas. Donc ce que je fais maintenant, enfin molleton ou jersey, hein, ce que je fais maintenant c'est que je fais tout à la surjetteuse. Je fixe tout à la surjetteuse et une fois que c'est fixé, et par exemple pour l'encolure de cette robe, pareil, hein, je remets le bord surjeté là où il doit y avoir la surpiqûre et je surpique. Et en fait, je surpique avec une aiguille à jean épaisse, comme ça passe bien les épaisseurs. Et je sais pas, c'est peut-être l'effet que ce soit surjeté, ça lui fait un effet non élastiqué ou j'en sais rien, enfin non extensible. Ça passe, ça coud, ça marche impeccable. Donc je me casse plus la tête. L'aiguille double, j'ai essayé 1500 fois, ça ne marche pas. L'aiguille jean, ça marche. Donc je fais mes surpiqûres sur le jersey avec des aiguilles jean. Je sais pas pourquoi. Mais ça marche. On va pas se poser de questions. Donc voilà pour la veste Naya. Donc rallongée de 5 cm pour le corps, rallongée pareil pour les manches.
Et puis voilà, sans les poches, du coup je l'ai assemblée plus vite. Sinon voilà, elle est confortable, juste bon, il y a un souci réel sur les manches. Hein. On n'a pas les bras aussi larges au niveau du poignet, c'est pas possible. Mais sinon, elle est très chouette à coudre, très facile. Je pense que je ne suis pas les explications à la lettre. Hein. De toute façon, j'aime pas trop la finition, donc c'est pour ça que je l'ai modifiée. Mais sinon, elle se fait très bien. Donc voilà. Donc ensuite, j'ai fait aussi cette petite chose. Petit bloomer qui ira avec le gilet que vous pouvez pas voir qui est là, qui va bientôt sortir. Le petit gilet Lipou. C'est du 6 mois, c'est un patron qu'on trouve sur le site de Petit Citron. Il est gratuit, il s'appelle Bloomer. Et je crois qu'il y a le 3, le 6, 3, 6, 9, 12 mois dans le patron. Alors j'ai choisi de faire du 6 mois parce que mon neveu vient de naître. Donc au mois de décembre, janvier, il aura 6 mois. Et ça devrait aller. Et j'ai fait le gilet Lipou en 6 et 12 mois et je voulais lui donner le 6 mois. Donc ça ira avec pour la saison. Et alors si j'ai fait une modification, donc tout fait entièrement à la surjetteuse sauf les surpiqûres. J'ai rajouté des bracelets de jambes en bas sur la même technique que pour poser une encolure ou que pour faire un ourlet invisible. J'ai coupé une bande, rajouté la bande autour comme ça. J'ai surjeté les 3 épaisseurs ensemble. Je retourne, je surpique. Fini. Bien sûr, j'ai mis un élastique dedans et puis voilà. J'ai fait les élastiques un peu plus larges parce que j'ai toujours peur que bébé se blesse avec les élastiques parce que j'ai des élastiques assez raides. Donc j'espère que ça ira. J'espère que ce sera utile. Je sais pas trop, c'est mignon mais est-ce que ça va pas faire un peu froid? Mais bon, bébé il est dans son lit donc enfin, je sais pas. Donc voilà, petit bloomer, tout mignon, tout facile à couper, à coudre. En 20 minutes c'est fait. J'ai évidemment mis 2 semaines à le faire. Et bon, on reste dans les petites choses mignonnes. J'ai fait le... alors normalement c'est un manteau. Le manteau Grand Ours de IKT, sauf que moi je l'ai fait sans doublure et avec du tissu éponge pour faire un peignoir. Pour faire une version peignoir. Je pense que ça sera utile. Le bébé prend beaucoup son bain. Donc j'ai fait la petite version peignoir. Donc c'est du coton serviette hein, que j'ai acheté chez Toto. Que j'ai négocié pour pas cher en plus. Alors c'est un clin d'œil à ma belle-mère, parce que je pense qu'elle va regarder. C'est un clin d'œil à ma belle-mère qui, en Algérie, on négocie beaucoup les prix. Quand on achète un truc, on peut négocier, ça se passe très bien. Et tu peux avoir une ristourne sur le prix sans problème. Et c'est un truc qu'on fait absolument pas en France, ou peut-être sur le marché, mais enfin voilà, tu fais pas ça dans un magasin, alors qu'en Algérie, tu peux le faire. Et du coup, j'étais fière de moi parce que quand je suis allée à Toto, j'étais avec une amie et j'ai négocié tous les tissus que j'ai achetés ce jour-là. C'était pas volontaire. Mais comme j'étais des fins de rouleau et que moi je voulais vraiment pas autant et qu'eux ils voulaient pas garder les petits bouts, à chaque fois j'ai pu négocier le prix. Donc en fait j'ai eu le tissu pour beaucoup moins cher. Et puis je devais en faire 2 et au final j'en ai fait qu'un parce qu'il m'a manqué 20 cm. C'était une fin de rouleau, il était coupé de biais. Enfin voilà, il m'a manqué ce morceau de biais qui n'était pas inclus, mais je l'ai vraiment pas payé cher puisque je l'ai négocié. Donc voilà, tout ça pour dire à ma belle-mère que regarde, Tata elle est fière. Enfin ma belle-mère et à mon neveu par extension. Tata elle est fière, elle l'a négocié celui-là. Il était fait pour être pour un petit Algérien. Voilà. Donc c'est le modèle Grand Ours d'IKT que vous m'avez recommandé beaucoup quand je vous ai demandé sur Instagram, sur mon compte perso. Et c'est vrai qu'elle fait de très jolies choses, mais par contre sa taille est quand même très grand je trouve. Alors c'est du 12 mois, comme ça il le portera longtemps. Je pense qu'il aura appris à marcher à un moment donné, au moment où il pourra le porter. Et ça sera très rigolo de le voir déambuler avec la petite capuche lapin. Voilà. Comme je sais pas quand est-ce que je pourrais aller en Algérie, parce que mon mari y va mais moi je n'y vais pas cette année. Et voilà, je me suis dit bon bah prépare le coup et puis fais-le en avance. Si c'est un grand bébé il le portera plus tôt, si c'est un petit bébé il le portera plus longtemps. Et puis voilà, donc cette petite chose est trop choupi, j'adore, c'est trop mignon. Donc c'est en version peignoir. Pour la version manteau en fait il y a une doublure à la base ou alors il y a une finition au biais comme j'ai fait.
Donc voilà, on fait une finition au biais sur tout le tour, dans la capuche également. Et ça se ferme avec des pressions, enfin avec des boutons. Moi j'ai préféré mettre des pressions pour le côté utile, comme ça maman elle a juste à clip et hop, bébé il est au sec. Et puis s'il grandit, je pense qu'on peut encore l'utiliser comme ça. Enfin, s'il grandit, il va grandir. Mais même en grandissant, il pourra continuer d'utiliser, même avec une seule pression. Donc voilà. Pourquoi du bleu? Parce que mon mari adore le bleu et que voilà, je me suis dit, fais-lui plaisir, mets-lui du bleu. Parce que en fait, mon mari est très genré dans les couleurs. Il faut que pour un garçon, ce soit du bleu, du gris, du foncé. Et pour les petites filles, tu peux mettre tout le reste, quoi. Moi, j'aime pas cette définition du genré, surtout pour un bébé. Donc, bon. C'est bon. Donc, cette petite chose toute mignonne. Puis, bah, si ça plaît aux parents, j'en referai un vrai manteau avec... pour l'hiver, avec la capuche doublée, moumoutée et tout, si ça leur plaît, je le ferai avec plaisir parce que c'est vraiment chouette à coudre. Bon, le petit bémol, c'est que sur une version longue doublée, il faut faire comment on appelle ça, le biais partout. Je suis pas très fan de cette finition, mais c'est vrai qu'il n'y a pas 36 000 options, donc bon, c'est pas parfait, mais elle est mignonne comme tout. Et puis bon, même s'il ne veut pas utiliser en tant que peignoir, c'est quand même suffisamment doux pour être porté même comme ça en version moumoute, quoi. Donc voilà, petit lapin. C'est mon mari qui a choisi les oreilles. On a soit lapin, soit petites oreilles de nourson. Et mon mari a préféré les lapins. Donc voilà. C'est trop mignon à faire. Ça part en Algérie dans 15 jours. Ensuite, j'ai fait cette petite chose. Donc c'est pareil, c'est de IKT, c'est le modèle Madrid, la combinaison Madrid. Alors, moi j'étais super contente de le faire avec ce tissu. Je pense que je vous en avais déjà parlé. Je voulais je voulais lui faire comme Tata. Tata elle a une tunique avec des pandas et je voulais lui faire une petite salopette avec des pandas. Donc c'est une salopette, hein. Elle se déboutonne dans le dos avec des pressions et elle se déboutonne en bas pour la couche. Pour éviter de tout défaire. Voilà, entièrement. Mais sinon ça fait petit short, petite salopette quoi. Donc j'ai bien aimé la partie du haut. La partie du haut est doublée. C'est très propre, très bien fait. Par contre j'ai moins aimé la partie du bas. Les finitions à ce niveau-là sont pas terribles. Je pense qu'il y a... Alors ça a coupé et j'en suis pas rendu compte, donc je sais plus ce que j'ai dit et ce que j'ai pas dit. Donc je pense que j'étais au moment des finitions. Les finitions au bas du petit short sont pas tip top. Il y aurait pu mieux faire. L'ourlet en fait qu'on fait à chaque jambe il est fait un peu à l'arrache. Et les bandes qu'on utilise pour faire la bande de pression là, celle du haut ça va, mais celle du dessous elle est toute petite, toute fine. Du coup j'ai peur qu'à force qu'on défasse les pressions, ça se déchire. Donc je pense qu'il y aurait... Enfin, on peut mieux faire en bas. Mais voilà, concrètement elle est mignonne comme tout à faire, ça se fait vite. Il y a des petits plis ici, il y a de la place. Donc voilà, je trouve que la taille est un peu grand. C'est un 12 mois, donc j'ai fait exprès, c'est que mon neveu aura 1 an en fait quand il pourra la porter. Enfin, quand il pourra la porter évidemment. Aura 1 an l'été prochain, donc je pense qu'il pourra la porter sans problème. Il sera en train de déambuler, peut-être marcher ou plus ou moins traîner par terre. Ça devrait être impeccable. Et voilà. Bon, j'ai fait une boulette, c'est que la partie short, elle est à l'envers au niveau du tissu. Je trouve que sur les patrons d'IKT, c'est pas très clair en fait le sens des pièces. Moi j'ai l'habitude sur un patron que par exemple il y a le haut, le bas et les écritures sont faites en fonction de ça. C'est-à-dire qu'au-dessus de l'écriture c'est le haut, en dessous de l'écriture c'est le bas. Et l'écriture par exemple qui est écrit devant ou pièce B, ou, enfin voilà. Et on a le sens, on cherche pas. Alors que là en fait le sens il est un peu... Enfin les écritures sont un peu dans tous les sens sur les pièces et du coup je ne vois pas la logique du haut-bas. Je suis un peu perdue et je me suis fait avoir, comme je ne connais pas les pièces pour bébé encore. J'ai pas assez de pièces bébé à mon actif pour reconnaître les pièces au coup d'œil. Du coup, je l'ai posé à l'envers sur le tissu et je l'ai coupé du coup à l'envers aussi. Parce que le tissu a un sens, évidemment.
Donc ça m'a frustrée sur le moment parce que bah, elle est propre, elle est impeccable, il n'y a rien qui déconne, on peut l'offrir. Et le seul truc qui déconne, c'est le sens du tissu. Donc quelqu'un m'a dit très justement sur Instagram que bah, tant mieux, bébé en profitera que quand il lèvera les jambes, il verra les pandas à l'endroit. Et du coup, ça dynamisera son... Enfin, comment dire, c'est... comment dire, vous savez, tous ces petits trucs d'éveil qu'on fait pour avoir les pandas, etc. Alors, bon, je sais pas. Donc je vais l'offrir quand même parce que bah, elle est propre. Mais je suis un petit peu embêtée. Mais c'est vrai que bébé pourra en profiter plus comme ça. Bon, puis est-ce que ça se voit vraiment? Oui, ça se voit. Enfin bon, voilà. Alors cette combi, mon mari trouve qu'elle fait très fille. Alors je comprends pas pourquoi. Il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de rose. La forme, évidemment, la forme ça fait un peu robe, mais on habille les bébés avec des bodys, donc des bodys, des combis, etc. parce que c'est confortable et pratique, donc je comprends pas trop la logique de mon mari. Et voilà, pour lui la couleur ça fait fille. Alors, ça fait fille. Parce qu'il y a du rose, et parce que quand on aime genrer les choses, le rose c'est pour les filles. Ça fait pas fille. Enfin, je trouve pas. Alors du coup ça m'a mis le doute. Donc je vais l'offrir quand même parce que bah, peut-être que ça leur plaira et puis que les parents s'en foutent du genre et de la couleur. Mais bah, si ça leur plaît pas, ils ont qu'à l'offrir à un autre bébé, fille, ou à me la redonner et moi je la mettrai à mes enfants, peu importe le sexe. Mais ça m'a un peu frustrée parce que voilà, enfin, je veux dire, j'ai pris un tissu de très bonne qualité. Le patron est impeccable, le modèle est impeccable. Enfin, je veux dire, je l'ai bien travaillé et à la fin on me dit ça fait fille. Ça me fait suer. Donc bon, voilà. Donc du coup, voilà ce que je peux vous montrer côté couture. J'ai son petit... comment dire? Je suis pas à la bonne place sur ma caméra là. Je pense que j'ai bougé le pied. Je vais mettre ça. Donc voilà, j'ai le peignoir, le body, enfin la combi, le petit short. Avec le short, il y aura mon gilet Lipou en 6 mois. Donc j'ai fait une tenue en 6 mois et des petites choses en 12 mois pour plus tard parce que je sais pas quand est-ce que je pourrais aller en Algérie. Et quand est-ce que j'irai en Algérie, bon, pour faire simple. Et voilà, je voulais me préparer à toute éventualité. Et il faut dire en fait que c'est mon premier neveu, donc je sais pas à quel moment j'ai le droit enfin, comment dire, à quel moment faut que je m'arrête. Parce que c'est mon premier neveu, c'est la première fois que je suis tata. Je vais à mon avis pas être tata à nouveau avant un bon moment. Et maman, être maman moi, bon, voilà, c'est sur la liste des choses à faire, mais je sais pas. Donc j'avoue m'être un petit peu lâchée sur les mignonneries et en même temps je me freine parce que si je m'écoutais j'en ferais bien plus que ça. Mais bon, je suis pas sa seule tata, loin de là, donc je me dis que voilà, faut que je me calme. À mon avis, comme bah, j'ai pas assisté à la naissance, enfin j'ai pas assisté à la naissance, je l'ai pas vu depuis sa naissance, en vrai, et je le verrai pas tout de suite. Des cadeaux et des vêtements, il a dû en avoir plein dans des tailles de naissance, etc. Donc je me suis dit, vise plutôt les 6-12 mois. On aura peut-être une chance de le voir un jour dedans, quoi. Mais voilà, et du coup je suis partie sur une gamme plutôt marron-vert. Donc ça fait pas fille. Marron-vert, il n'y a pas plus neutre que le marron et le vert. Enfin surtout marron, quoi. Et avec le gilet vert, bah voilà, j'étais partie dans une gamme naturelle, bio, marron, vert, nature, voilà. Donc je vais aussi acheter un body et puis des petites chaussettes, des petites chaussures, quelque chose pour mettre sur les petons. Avec, comme ça mon mari participera aussi à la tenue puisque c'est lui qui va choisir, bon je vais le surveiller mais c'est lui qui va choisir le body et les chaussures. Et comme ça fait une tenue complète en 6 mois et 2-3 petites bricoles en 12 mois parce que c'était trop mignon pour ne pas le faire. Et puis voilà quoi. Mais comme ça il aura participé autrement qu'en critiquant ce que j'ai cousu. N'est-ce pas? Donc bah, ça m'a mis le doute, mais bah, sur moi ça aurait été mon bébé, je lui aurais mis sans problème. Donc je me dis que c'est quand même dommage de genrer pour un bébé quoi, c'est un bébé. Que tu lui mettes du rose, du rouge, du bleu, il s'en fout le bébé. Il est mignon quand même. Donc bon voilà quoi, je sais pas.
Moi j'ai pas l'habitude de genrer, mon mari genre, oui, genre beaucoup. Et ce qui est fille, c'est fille, ce qui est garçon, c'est pour garçon. Ce que je n'aime pas. Et je n'aime pas genrer du tout, moi. Donc on verra. J'espère que ça leur plaira. Puis bah si ça leur plaît pas, bah tant pis. J'aurais quand même fait... Enfin, l'important c'était l'intention, j'imagine. Donc voilà ce que j'ai fait au couture bébé. J'ai aussi fait une robe rue de Colette Pattern. Alors je suis désolée, tout est froissé là parce que ça sort du linge propre, mais ça sort du linge non repassé. Une robe rue entièrement doublée en coton tout léger. Bon, j'ai rien à dire de plus, c'est pas la première fois que je la couds. La modification que j'ai fait par rapport à d'habitude, c'est que j'ai resserré en colure en faisant un pli creux au milieu, ici, pour ajouter des plis, renforcer les plis du bas et rajouter des plis en haut parce que c'était beaucoup trop large et beaucoup trop gondola. Donc je l'ai resserré là. Sinon c'est la seule modif. Elle est entièrement doublée, que ce soit en haut ou en bas. La jupe est entièrement doublée également. Je sais pas pourquoi j'ai placé un... J'ai galéré à rassembler mes doublures ensemble. J'ai pas compris le truc Enfin je l'ai compris mais après, c'était trop tard, j'avais fini de la coudre. J'ai vu une vidéo sur comment coudre les doublures ensemble, retourner le truc et tout tombe correctement. Moi quand je retournais c'était coincé, donc j'ai pas compris, enfin, manifestement. Mais j'ai vu la vidéo qu'après. Et évidemment elle a des poches. Les poches sont coincées dans la doublure, entre la doublure enfin entre les deux jupes en fait, donc en dessous on voit rien, en dessous c'est propre. Voilà, en dessous il n'y a pas de poche, on la voit pas. Voilà, voilà. Enfin si on la voit mais par transparence, quelque part, dans l'autre sens. Quelque chose comme ça. Comme ça me faisait un coupon en moins. De toute façon c'est simple, tout ce que je vous montre là c'est des fins de coupons, c'est des coupons qui ont été utilisés jusqu'au bout. Enfin voilà, la totale. J'ai aussi fait attaquer l'e-book du patron Jazz de Ready to Sew. Ready to Sew. Patron disponible en français, anglais et espagnol. C'est un e-book qui comprend 82 ou 84 versions, puisqu'il y a d'autres variantes en plus. D'une robe salopette, short, pantalon, enfin c'est un espèce de combi de tout ce que tu veux. Il y a plein de versions qui me plaisent. Je suis partie sur la version 22 qui est une robe toute simple. Parce que voilà, j'aime bien les robes, donc je commence par ça. Et pour moi c'est plus simple d'adapter une robe puis ensuite d'adapter la version combinaison pantalon, combinaison short, etc. que l'inverse. Donc ce que je voulais surtout c'était être sûr que le haut m'allait. Et une fois que le haut me va, le bas je sais l'ajuster. Donc j'ai fait cette toile avec un joli coton tout fluide, tout froissé par passé. Que vous avez vu il y a vraiment pas très longtemps sur mon Instagram. Alors la Jazz, vraiment, le patron il est bien. Vraiment. Les planches sont vraiment séparées en fonction des versions. C'est intelligemment fait. Les explications sont complètes, très complètes. Il peut y avoir quelques coquilles, j'en ai vu quelques-unes. Des fois il faut remonter sur une autre version pour trouver l'explication. Mais voilà, je veux dire c'est tellement... il y a tellement d'infos, tellement de versions, c'est tellement condensé qu'on peut se dire que voilà, c'est écrit au-dessus, on peut faire l'effort de scroller de 10 pages vers le haut pour trouver l'explication, par exemple. Alors, sur cette toile, j'ai fait la taille 50 parce que je suis entre les deux tailles. Et par rapport à l'aisance recommandée, je préfère avoir un peu moins d'aisance pour que ça fasse un petit peu moins sac que de faire le 52. Donc j'ai pris la taille 50 et sur cette version, ça roule plutôt bien. Alors, je vais la mettre par-dessus ma robe, je pense que ça passe. C'est plutôt pas mal, il lui manque clairement un ajustement poitrine. Parce que ça tire. Donc c'est la version boutonnée, mais j'ai cousu les boutons sur les deux morceaux. Voilà, là ça tire, et sur les côtés là il y a des plis, vous les voyez pas, mais ça tire. Et en fait là pour bien faire, pour pouvoir la porter correctement, il faudrait que je fixe la couture là sur la broderie pour que ça aplatisse bien et que ça fasse moins
que ça se relève pas comme ça à la fin de journée parce que je me penche, parce que je bouge. Je trouve que les manches tombent un peu bas. Alors ça c'est la coupe qui veut ça. Elle tombe un poil bas. Mis à part ça, c'est plus une question de goût qu'une question d'esthétisme. Enfin une question d'esthétisme, c'est plus une question de goût qu'une question de design. Et l'encolure derrière me remonte trop haut dans le cou, mais vraiment trop. Si vous pouvez voir. Ça c'est la doublure, voilà. Elle remonte vraiment trop haut. Parce que bah, là j'ai une bosse de gras, comme la plupart des grosses. Et c'est gênant quoi. Enfin c'est gênant. C'est pas agréable. Mais sinon ça va. Et la jupe impeccable. Mis à part ça, voilà. Enfin, ce sont des changements mineurs. Je suis amoureuse de ces poches. Mais genre, complètement. Ce sont des poches hyper intelligentes. On les rajoute pas sur les côtés ni rien. Elles sont incluses dedans. Et en fait, t'as pas de risque de te planter quoi, quand tu les fais. Mais voilà, vous voyez, ça tire un petit peu au niveau de la poitrine. C'est pas optimisé quoi. Bon, en plus j'ai une robe en dessous là, donc ça augmente l'effet. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait la toile, je voulais quand même la porter parce que bon, le tissu est quand même propre, la coupe quand même va, ça tire un peu mais c'est pas méchant. Je vais corriger ça en appliquant la couture ici. Je lui ai rajouté des petits boutons de porcelaine, j'ai rajouté des petites broderies pour l'habiller un peu parce qu'elle faisait très triste. Idem sur les poches, je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, sur la poche il y est. Les deux là, de côté. Les poches sont à bonne hauteur, plus ou moins ça va, elles sont assez profondes. Un petit peu plus, ce serait pas gênant. Et je l'ai rallongée de 5 cm pour qu'elle m'arrive en dessous du genou, mais ça c'est goût perso, j'aime pas avoir des robes au-dessus du genou. J'aime pas mes genoux, je veux pas les voir, je veux pas les montrer. Donc voilà. Mis à part ça, elle est vraiment très très bien. Pour une toile, c'était assez concluant. Du coup, j'en ai fait une deuxième. Enfin, j'en ai commencé une deuxième. Merde, pardon. J'en ai commencé une deuxième avec ce tissu. Et alors là, je suis partie en freestyle. Alors, j'ai fait mon FBA, donc le fameux ajustement pour la poitrine. Et j'ai suivi les explications qu'il y avait sur le site. Elles sont très bien. Bon, apparemment, j'ai les seins qui descendent quand même vachement bas par rapport comment dire, à l'exemple montré. Et mais bon, sinon à part ça, ça marche très bien. Mais ça n'a pas suffi, ça n'a pas permis de corriger cette encolure qui remonte trop haut ou cette manche qui tombe trop bas par rapport à mes épaules. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément repris le patron, enfin la planche, et j'ai coupé tout ce qu'il y avait en trop. J'ai retiré 3 cm aux emmanchures, j'ai retiré 3 cm aux emmanchures de chaque côté, et j'ai creusé l'encolure d'eau de 4 cm. Donc j'ai utilisé mon perroquet, etc. pour avoir des jolies courbes. Et par contre, ce qui s'est passé, c'est que quand je l'ai coupé, je me suis plantée. J'ai coupé la version B1. Et la version B1, c'est la version non boutonnée, la version fermée. Et moi, il me fallait la version B1' parce que je voulais faire la version boutonnée. Ce qui s'est passé, c'est que ensuite, quand j'ai coupé, je m'en suis rendu compte. J'ai tracé une ligne pour couper sur la ligne, pour ajouter une marge de couture pour faire les boutonnières, enfin pour ajouter les parmentures. Sauf que j'ai pas coupé. Au niveau de la ligne, j'ai coupé tout droit. Donc il manquait vraiment les manches de couture. Donc pour compenser, parce que comme je suis entre deux tailles, j'ai pas autant d'aisance, pour compenser, je suis partie en délire, j'ai commencé à bidouiller et à rajouter des trucs. Et du coup j'ai rajouté des petites bandes. Je sais pas comment on appelle ça. C'est des... Enfin si, je le sais mais je me souviens pas. C'est des brides. Voilà, j'ai rajouté des petites brides et des petits boutons un peu plus loin. Enfin, j'ai bidouillé quoi. Pour réussir à avoir quelque chose de bord à bord. Et j'ai creusé en colure. Alors, bon, c'est pas glorieux. En plus, c'est sur le... Ça gondole un peu. Alors, dans le dos, c'est bon. Voilà, passe-le bien. Dans le dos, c'est bon. Le creuset de 4 cm, c'est très bien. Au niveau des épaules, bon, je pense qu'en fait, c'est juste la coupe qui ne me convient pas. Je vais repartir sur une coupe normale, sans manches qui débordent. Et j'ai creusé aussi le V parce que je le trouvais vraiment trop sage, trop haut. Donc je l'ai creusé.
en retirant 3 cm, ça m'a permis de creuser. Donc voilà, ça c'est le haut. C'est vraiment une toile, hein. Je suis pas sûre de le porter, c'était vraiment pour essayer. De toute façon, en fait, ce qui se passe, c'est que je me retrouve à court de tissu. Parce que je l'ai fait dans une chute. Et j'ai aucun tissu qui peut aller avec en dessous. Mais genre aucun. J'ai pas le bon rose, j'ai pas le bon rouge, j'ai pas le bon jaune. J'en ai, mais c'est pas les bons. Ou alors quand c'est le bon, c'est pas le bon tissu et ça va pas ensemble. Donc ce que je vais faire, c'est que si un jour je trouve au détour comment dire, d'une balade à Paris, je trouve un tissu qui correspond, je l'achèterai et je ferai la jupe. Mais pas rose, parce que rose, franchement, je me sens pas de le porter. Mais voilà, là on voit le pli là. Alors attendez, je trouve pas, il est là. Ici, là, il y a un pli, c'est la fameuse pince qu'on ajoute avec le FBA, que je n'ai pas plié jusqu'au bout, je voulais juste rajouter de l'aisance, donc impeccable. Et puis du coup, on voit bien que là, ça reste à même hauteur et la poitrine a son tissu. Donc le FBA a bien fonctionné. Bon, voilà. Je me suis amusée, hein. C'était plus pour essayer les choses que pour le porter vraiment. Mais au final, je trouve que c'est pas si vilain que ça, ce petit bride là. Ça change. Mais il faut vraiment une jupe unie en dessous, je pense gris, le même gris que les renards, ça devrait bien passer. Voilà. C'est mignon. Bon, je porte un truc en dessous en plus, c'est pas, ça fait de l'épaisseur en plus. Mais là, cette fois, c'est pas mal. En termes de coupe et de lever d'encolure, je trouve qu'il est pas assez sexy sur les grandes tailles. Il est sympa assez. Il est beaucoup trop sage. Du coup, ça enferme la poitrine. C'est un peu dommage. Mais voilà, mis à part ça, j'ai bien aimé cette petite toile. Je vais pouvoir attaquer avec ma viscose qui devrait être plus légère et plus fluide et du coup les petits problèmes d'encolure devraient beaucoup moins se voir. Mais oui, je vais passer à une version manche, je sais pas comment on les appelle ces manches, les manches débardeurs là. Pour que ça soit plus saillant sur moi parce que manifestement ce genre de manche, je pense que c'est des manches marteau ou quelque chose comme ça. Je sais pas. J'ai jamais été au point à ce niveau-là. C'est la designer qui s'y connaît pas assez. Et puis j'ai fait toutes les finitions au biais parce que fatalement les parmentures, à force de creuser, elles n'avaient plus de forme. Donc j'ai fait toutes les finitions en biais rapportées. Voilà, ça passe très bien. De toute façon, je pense qu'à terme, c'est ce que je ferai quand même parce que ça me saoule de faire autrement. J'aime pas trop travailler avec les parmentures, ça me gêne, ça remonte. C'est chiant. Allez, une dernière partie parce que je pense que ça va être très long. Je suis désolée pour celles qui n'aiment pas quand c'est long. J'ai encore un peu de couture à vous montrer. Tiens, j'en profite de l'avoir sous la main. Je sais pas si vous vous souvenez de cette chemise. Je l'avais faite pour ma mère dans le même tissu d'ailleurs. Et c'est une Aster de Colette Pattern, je crois. Et je l'avais complètement refaite sur le devant pour que quand ma mère n'a plus, il lui manque un sein et qu'elle a un bras bloqué, il fallait que ça passe. Et du coup, l'encolure était beaucoup trop profonde et les manches étaient beaucoup trop serrées par rapport à son handicap. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des petites pinces, j'ai tout défait, j'ai défait les parmentures, enfin le biais. Et j'ai fait des pinces, intégré des pinces pour garder le volume dont elle avait besoin tout en resserrant l'encolure. Et j'ai enlevé les manches et créé des mancherons dans ces manches pour qu'elle ait plus d'espace tout en creusant l'encolure d'un centimètre supplémentaire, l'emmanchure d'un centimètre supplémentaire pour qu'elle puisse se sentir à l'aise puisqu'elle a besoin en fait de l'emmanchure d'une taille 44 pour être bien alors qu'elle fait du 38-40. Donc là je pense qu'on est bien. J'espère qu'elle va lui aller parce que je ne sais pas quoi faire de plus pour la modifier ensuite. Et du coup je ne sais pas à qui elle irait parce que moi je ne rentre manifestement pas dedans du tout. Donc voilà. J'aime beaucoup ces petits détails de galon noir que j'avais rajouté. J'aimais bien ça. Donc j'espère qu'elle lui ira parce que ce serait dommage. Du coup voilà, il me faudrait une jupe de cette couleur là en dessous sur le mien, sur ma version. Bref. Je termine avec deux petites pochettes que j'ai improvisées. Hop là. Alors j'ai fait une pochette, une trousse de toilette en fait à la base. J'ai essayé d'évacuer cette chute là. Et j'ai taillé des housses de coussin. Et puis il m'en restait un petit peu. Je me suis dit pour une fois, comme on part en séparé pour les vacances, on a besoin tous les deux d'une trousse de toilette. Donc j'allais lui laisser notre trousse de toilette habituelle. Et je m'en suis fait une.
Donc, alors c'est de la bidouille complète. Je me suis pas inspirée d'un patron, j'ai fait ça à l'arrache. Y compris les petits machins là, sur les côtés pour que ça fasse propre. Je sais pas comment c'est venu comme ça. Voilà, même à l'intérieur, elle est de la même couleur. Toute bête, toute simple, thermocollée, avec du passepoil, enfin du biais pour faire un peu tranché sur le zip. Et puis j'ai rajouté des morceaux de tissu sur les bords et pour que quand on plie, bah, ça fasse propre, qu'il n'y a pas de trou quoi. Donc ça pourrait très bien servir de trousse pour tricoter, mais j'en ai tellement que ça sera ma trousse de toilette personnelle. Et comme mon mari a vu ça, bah, il en a voulu une pour lui. Et du coup j'en ai fait une dans ces couleurs. Alors attention, noir, bleu, voilà tout ça. Donc je l'ai fait aux couleurs de son équipe de foot préférée qui est l'Inter de Milan. Donc c'est du noir et du bleu et puis il y a un petit liseré jaune. Donc il a voulu le petit liseré jaune sur la fermeture éclair. Elle est plus grande parce que c'est bien connu, les hommes ont beaucoup plus de produits de beauté que les femmes. Non, en fait, je me suis pas rendu compte, mais j'ai pas pris la bonne taille de. J'ai pas pris la même taille de zip. Ce zip là est plus grand que celui que j'ai utilisé pour moi. Donc il a une grosse trousse de toilette. Alors pour celle-là, je suis un peu déçue par le thermocollant que j'ai utilisé. C'est pas le même. Là c'était un reste de thermocollant, là c'était un nouveau thermocollant que j'ai acheté exprès. Et je l'ai acheté à la mercerie Charonne à Paris. Et bah, il est pas terrible du tout. Mais alors, vraiment pas terrible du tout, il est tout moumou. Et surtout, il colle pas. Mais alors pas du tout. J'ai laissé le faire, normalement c'est 8-10 secondes, j'ai laissé 15-20 secondes, ça colle pas. Donc en fait je sais que dès qu'elle sera lavée, bah, le truc dedans il va se décoller. Alors heureusement qu'elle est doublée quoi, mais c'est dommage, elle va être toute molle. Et à l'intérieur c'est bleu, évidemment. Voilà, comme ça c'est la sienne, il n'y a pas de doute. C'est terne, heureusement qu'il y a du jaune. Donc il était content parce que c'était les couleurs de son équipe de foot. Et puis bah, voilà, c'était déjà ça. Et ça fait 2 chutes en moins, impeccable. Voilà pour la couture, je pense que j'ai fait le tour. Vous avez dit, j'avais pas mal de choses à vous dire. Je pense que ce podcast est extrêmement trop long. Et ah si, je voulais vous parler d'un truc peut-être que vous ne connaissez pas. C'est bien beau de coudre des robes, mais ensuite il faut les porter. Et quand on a des cuisses comme les miennes, ça frotte, ça brûle, ça fait mal. Et on ne porte plus de robe. Donc je voulais vous montrer un snack tight. Alors c'est un shub rub short de snack tight. Donc en fait c'est un short anti-frottement que j'ai acheté bah là, il y a une dizaine de jours, que j'ai reçu il y a quelques jours. Et là j'en porte un sous ma robe, qui est le rose. Hein, Matt le rose, tu vois le rose? Ah c'est rose. Et c'est très sympa. Alors bon, je les ai portés tous une seule fois, donc je peux pas vous dire dans la durée si c'est solide, si ça tient bien, si, enfin voilà, avec des si on fait plein de choses, mais je voulais vous en parler quand même parce que je connais plein de personnes qui l'utilisent et qui l'utilisent depuis un moment et qui en sont très contents. Donc moi ça m'a convaincue d'en acheter parce que les cuisses qui frottent c'est quand même le fléau de l'été pour moi. Et voilà, donc je voulais vous montrer en live, quand même c'est mieux que sur Instagram, à quel point ils étaient extensibles. Donc ça c'est un taille E, donc bon, on peut y mettre une belle cuisse. Hein. Et idem pour la ceinture. Enfin voilà, c'est extrêmement extensible et solide. C'est apparemment du lycra et du coton, enfin le site est en anglais donc c'est pas hyper clair. Mais c'est du lycra et du coton avec une espèce de technologie qui est donc bien à eux pour que ce soit bien extensible, léger, souple, etc. Et donc pour celles qui me posaient des questions, non, ça ne roulotte pas. Les jambes ne roulotent pas vers le haut, ça tient très bien, ça ne bouge pas. Avec la friction et tout, impeccable. J'ai marché plusieurs fois avec, je promène le chien, enfin... Franchement, rien à dire là-dessus. Au niveau de la ceinture, en fait, ça dépend si on a du ventre ou pas. Enfin... On choisit la taille en fonction de sa taille, de sa hauteur et de sa taille de vêtements. Et ils te mettent 2 types de tableaux. Il y a, dans une partie, ils te disent si vous avez le ventre plat ou pas beaucoup de fesses, etc., prenez cette taille-là. Si vous avez beaucoup de ventre ou beaucoup de fesses, prenez cette taille-là plutôt. Ce qui est assez intéressant. Et moi, en fait, je me retrouvais entre les deux.
Je savais pas trop, parce que j'ai pas le ventre plat mais j'ai pas non plus un énorme ventre. Et du coup j'ai préféré prendre plus petit que plus grand. Je sais pas si j'avais pris le F, peut-être que ça le ferait moins, ou j'en sais rien. Mais au niveau du ventre, en fait, si je le place pas bien au-dessus du nombril, il a tendance à descendre, à rouler vers le bas, il a tendance à faire un boudin au niveau du nombril si je le place pas bien. C'est-à-dire que si je le monte pas correctement. Mais si je le monte correctement, que je le place bien, il bouge pas toute la journée. Les cuisses ne bougent pas, enfin franchement je suis contente. C'est très léger. Vraiment j'ai l'impression de porter un collant, mais un collant confortable quoi, ce qui n'arrive jamais. Et je le sens pas de la journée. Franchement on le sent pas. Tu sais que tu le portes parce que ça frotte sur ta robe, ou enfin voilà, tu entends le bruit du frottement. Ça n'a pas le même bruit que quand ça frotte sur ta peau. Mais franchement, bien. Et ça coûte 9-10 € la paire. J'en ai pris un noir, un couleur chair et un couleur... un beige et un rose. Par rapport à ce que j'ai comme aura pour que ça passe en dessous, que ça ne va pas à travers. Mais je sais pas, j'ai pas senti de différence entre les couleurs. Je trouve juste que le rose, il a les jambes plus courtes. Alors c'est peut-être parce que je l'ai mal placé ou je sais pas. Mais je trouve qu'il a les jambes un petit peu plus courtes que mes deux autres. Mais mis à part ça, ça me gêne pas. Donc c'est chouette. Je vous le conseille, je vous mettrai le nom correctement en bas, en bandeau là. Pour si jamais ça vous intéresse. Mais c'est vrai que moi j'utilisais de la crème. J'en ai utilisé plein, mais ça tient 1 heure ou 2 heures maximum quand t'as de la chance. Et puis t'as plus qu'à en remettre. C'est pas forcément agréable de remettre ça quand t'as chaud. Donc voilà, au niveau de la chaleur je sais pas parce qu'en ce moment on a un temps légèrement automnal. Je peux pas te dire si en pleine canicule ça fonctionne bien, mais c'est confortable en tout cas, ça je peux le dire. Et vraiment aucun souci de frottement, tu sens rien, c'est vraiment génial. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que je viens juste de les acheter. Je suis pas sponsorisée ou quoi, j'en sais rien. C'est juste un bon plan qu'on m'a partagé, donc je le repartage parce que franchement, pour les grosses qui ont besoin, qui ont envie d'être en robe, c'est quand même le Graal. Et puis pour les autres aussi. Pour toutes celles qui ont des grosses cuisses, voilà, qui frottent. On est nombreuses. Bon bah voilà, je vous laisse là parce que je pense que j'arrive en bout de batterie, en bout de carte SD et au bout de ma salive. J'ai soif, donc je vais aller manger, etc. Je sais pas combien de temps ça va me prendre de me monter parce que je crois que j'ai éteint au moins 3-4 fois, donc il va être long. Je m'excuse auprès de celles qui n'aiment pas quand le podcast est long, mais comme je viens qu'une fois tous les 3 mois, je vais en faire mieux. Et puis je vous dis à une prochaine fois, peut-être avant la fin de l'année, pour vous parler des nouveaux projets, des nouveaux tricots qui sortiront bientôt. Et puis probablement de la demi-douzaine de jazz que je vais coudre en plus. Pour mes vacances parce que franchement ce patron il est génial. Donc voilà, je vous embrasse, j'espère que vous allez bien. Je vous le demande toujours à la fin ça, hein, mais bon, tant que je vous le demande. J'ai pas l'intention de tourner plus de podcasts que ça, je n'ai pas le temps pour ça, je n'ai plus le temps. Idem pour les sous-titres, etc. Je n'ai plus le temps de faire tout ça. J'arrive pas toute seule, c'est pas possible en fait. Donc si quelqu'un veut sous-titrer, allez-y, je laisse le truc disponible au sous-titrage, vous pouvez y aller. Voilà, à un moment donné en fait je me mets une charge de travail supplémentaire qui n'est pas gérable pour une personne seule et c'est pas normal quoi, donc je fais ce que je peux. Donc je vous dis à tout bientôt et puis bon tricot, bonne couture et bonnes vacances pour les gens comme moi qui partent en septembre. Bye bye.